Est-ce que tu peux décrire l'initiative qui est soutenue par le Fonds européen pour la démocratie et comment est-ce que cette initiative aide les Algériens, les Algériennes et les autres citoyens des pays dans lesquels tu travailles? Alors, le but de ce projet est de donner des outils efficaces, plus efficaces à des jeunes femmes des 3 pays du Maghreb et de Belgique, donc Maroc, Tunisie, Algérie et Belgique, pour se lancer ou poursuivre une carrière dans la vie politique de préférence. Certaines sont engagées, resteront engagées plus dans l'associatif féminin. Donc nous avons sélectionné, identifié et sélectionné dans chacun des 4 pays 5 jeunes femmes selon toute une série de critères avec des partenaires dans chacun des pays. Ce sont des jeunes femmes qui sont soit déjà engagées dans la vie politique, soit qui commencent ou qui envisagent de le faire. Ça dépend un peu des pays aussi. Et donc elles sont 20 et nous travaillons avec elles toute l'année. Nous les réunissons 4 fois sur l'année. La première fois c'était à Tunis, la deuxième c'était au Maroc, à Casablanca, la troisième devait être à Alger mais nous avons été obligés de reporter à cause des circonstances, et la quatrième qui devient la troisième sera à Bruxelles au mois de novembre prochain. Dans chaque rencontre et dans tout le parcours, elles sont accompagnées par 2 coachs européennes et une coach locale dans chacun des pays qui font ce voyage, qui est un véritable voyage personnel, individuel et citoyen avec elles dans le développement du projet. Et nous les confrontons lors de chaque rencontre aussi à des rôles modèles, des femmes dans le pays qui ont des choses importantes à transmettre, que ce soit sur leur vie, leur carrière dans la vie politique, économique, sociale ou culturelle. Alors plus spécifiquement pour l'Algérie, parce que je pense que c'est le pays où il y a peut-être le plus de défis, étant donné le passé, étant donné l'histoire, étant donné la guerre civile qui a eu lieu dans les années 90. Nous mettons beaucoup l'accent sur elle, et je dois dire que les 5 participantes sont vraiment formidables et elles en veulent. J'ai raconté hier une anecdote sur l'une d'entre elles qui est vraiment très, très émouvante et très bouleversante à la fois. Quand je l'ai rencontrée pour l'interview que nous avons faite, eh bien, elle m'a raconté qu'elle venait d'une petite ville ou d'un petit village, d'une zone rurale, kabyle, et que les 7 enfants de la famille, frères et sœurs, les parents les ont poussés à faire des études universitaires, donc elle-même est vétérinaire, et donc dans cette zone rurale, et elle a été récemment élue locale au sein d'un conseil local où il y a très très peu de femmes, je crois qu'elle est seule, et donc où elle est confrontée en fait au quotidien à la fois dans sa vie politique et dans sa vie professionnelle, à un harcèlement moral et brutal en fait. Et donc je pense que ce projet, d'ailleurs on va y revenir, l'aide aussi à faire face à ça avec plus de force en fait. Et là elle est très ambitieuse aussi, elle est très très déterminée. On voit à quel point ce projet, ce sera intéressant, nous allons le faire d'ailleurs, lui apporte, mais apporte aux autres participantes aussi. Mais comment est-ce que tu as découverte le Fonds européen de la démocratie? Alors en fait, le fait que je sois à Bruxelles et que je tourne autour des milieux européens, à Bruxelles, Parlement européen, Commission européenne, etc., m'a donné l'occasion, surtout dans les milieux droits de l'homme, m'a donné l'occasion de découvrir le processus et de suivre en fait de manière externe le processus qui a mené à la création du Fonds européen pour la démocratie, dont je suis convaincue, étant donné de nouveau que je suis à Bruxelles et que je fonctionne depuis de nombreuses années dans l'associatif belge, européen, international, de me rendre compte à quel point c'est fondamental, ce fonds est essentiel, parce que à côté des procédures qui sont devenues ingérables et impraticables pour les sociétés civiles de tous les pays concernés, à part ceux qui ont les moyens d'avoir des compagnies qui préparent les projets et qui suivent, qui sont des compagnies commerciales finalement, bien une petite association n'est jamais capable d'arriver à pouvoir bénéficier de ces programmes européens. Donc je pense que le Fonds européen joue un rôle fondamental et que pour moi il devrait être appelé à se développer plus que ce qu'il a maintenant. C'est une première année, mais il y a vraiment la porte est ouverte pour jouer ce rôle fondamental, pour compléter tout ce que la Commission européenne ne peut pas faire ou ne fait plus. Et pour la dernière question, c'est la plus grande question.
Il s'agit du mot, du concept, du terme de la démocratie. Pour toi, personnellement, professionnellement, qu'est-ce que la démocratie veut dire pour toi? Et de ce point de vue, quels sont pour toi les plus grands défis par rapport à la démocratie? D'abord pour la Belgique en tant qu'élu belge, et aussi les défis pour l'Algérie et les autres pays avec lesquels tu travailles. Moi, on ne va pas commencer à rentrer dans des choses très compliquées. La démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est le droit de s'exprimer, c'est le droit de vivre une vie économique où on peut travailler, où on peut élever ses enfants et où on peut s'exprimer librement et en étant en harmonie avec les autres citoyens du pays dans lequel on vit. Et je pense que la démocratie, c'est jamais acquis. On parle de la Belgique, on parle de l'Europe. Ce sont des défis qui sont toujours recommencés. On vient d'avoir maintenant le nouveau gouvernement belge qui a été formé et on s'est retrouvé au lendemain de la formation du gouvernement avec 2 ministres très importants, dont l'un est en charge de l'intérieur et l'autre est en charge de l'immigration, qui viennent d'un parti nationaliste flamand et qui ont tenu des discours qui vont à l'encontre de nos valeurs de démocratie, qui ont remis en question, non pas ils ont remis en question, ils ont en quelque sorte essayer de ramener à quelque chose de secondaire la collaboration avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit à quel point ces défis sont fondamentaux, venant en plus de 2 ministres qui jouent un rôle très très important lié à la démocratie. L'intérieur et l'immigration, qui est une question fondamentale. Comment ce ministre va-t-il, qui a pris des positions, qui a fait une différence par exemple entre les immigrés, ce que les immigrés juifs peuvent apporter à la Belgique par rapport à ce que les immigrés marocains par exemple n'apportent pas. Donc ça pose énormément de questions sur la démocratie. Alors dans les pays dont nous parlons ici dans le projet, les pays du Maghreb en particulier, mais je pense que c'est dans le monde arabe et puis c'est dans tous les pays qui accèdent en quelque sorte, avec toutes les difficultés qu'on sait, à des transitions vers la démocratie, moi je pense vraiment que le fond du fond de ces révolutions qu'on a vues par exemple dans le monde arabe, qu'on voit dans le monde arabe, et je ne suis pas du tout pessimiste, on a dit oui c'était le printemps, c'est pas le printemps, c'est devenu l'hiver, c'est pas vrai. Il faut savoir que la démocratie, ça s'acquiert, ça se met en place, ça prend des dizaines d'années, des centaines d'années. L'Europe, elle est arrivée à la démocratie telle que nous la voyons, après 200 ans de la Révolution française et des guerres abominables au XXe siècle. Donc c'est pas quelque chose qui est acquis du jour au lendemain. Et deuxièmement, je pense que l'aspiration principale dans tous ces pays, de ceux qui ont fait ces révolutions, de ceux qui étaient les premiers à se révolter, eh bien c'était cette aspiration à la liberté de vivre, à la liberté de travailler, à la liberté de se développer, et je crois que c'était le fond du fond. Et maintenant, les résultats ça ne se passe pas du jour au lendemain, donc il ne faut pas se dire que parce que l'Égypte est là où elle est, ou parce que l'Algérie est là où elle est, il y a eu une formidable aspiration dans les années, début des années 90, eh bien, bon, ça a été, on va pas revenir, on n'a pas le temps ici, mais je pense que la Tunisie, par exemple, est sur un chemin qui va peut-être la rapprocher de manière moins violente et moins conflictuelle vers une démocratie qui se met en place. Et moi, je reste très optimiste sur l'avenir. Merci Simone Susskind pour un discours très inspirant.